Alors j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse à faire de l'autostop. Peut-être c'est le cas de certains d'entre vous aussi. C'est hyper pratique. C'était hyper pratique quand j'étais lycéen, notamment pour aller en montagne, mais c'était aussi très pratique en voyage à l'étranger avec Noémie quand on était encore dans la force de l'âge. On a même traversé la frontière entre l'Arménie et l'Iran en stop. On aurait plein d'anecdotes à vous raconter à ce sujet. Mais est-ce que vous connaissez l'autostop évangélique ? Le pouce levé de l'autostoppeur déclare « Tu achètes la voiture, tu payes les réparations, l'entretien et l'assurance, tu remplis le réservoir d'essence, et je viens avec toi. Mais si tu as un accident, tu te débrouilles tout seul. Et je vais peut-être même probablement te poursuivre en justice. » Il y a des personnes qui fréquentent l'Église et qui ont parfois une idée semblable derrière la tête. Vous allez aux réunions, vous siégez au conseil et au comité, vous affrontez les difficultés, vous enseignez et vous amusez mes enfants, et je viens avec vous. Mais si les choses ne vont plus comme je veux, je vais critiquer, me plaindre et probablement laisser tomber. Je suis toujours prêt à chercher une meilleure occasion ailleurs. Et c'est encore plus facile et vrai dans les grandes villes. Il y a beaucoup d'églises évangéliques. Mais on trouve qu'il y a un problème avec ce rapport à l'église, n'est-ce pas ? Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a jamais des raisons légitimes de quitter une église, notamment parce qu'il y a parfois des dérives graves dans l'église. Mais j'aimerais soulever l'idée que la Bible nous propose une autre approche que celle de l'autostoppeur évangélique. Et cette approche, on en trouve quelques indices dans le passage qu'on va lire ce matin, en Actes, chapitre 6, les 7 premiers versets. Donc je vous invite à ouvrir une Bible, si vous en avez une, dans le livre des Actes, dans le Nouveau Testament, à fin de la Bible, chapitre 6, et je vais lire les 7 premiers versets. Lisons ensemble la parole de Dieu. En ces jours-là, c'est au moment de la naissance de l'Église, après la mort et la crucifixion de Jésus, après l'envoi du Saint-Esprit à la Pentecôte, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. » Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Jusqu'ici la lecture de la parole de notre Seigneur. Alors j'aimerais juste, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous dire que j'ai trouvé ce texte assez difficile à étudier cette semaine. Parce qu'il y a plein de choses qu'il est difficile à interpréter dans ce passage. Déjà, il n'est pas certain que ce texte traite de l'institution de l'office de diacre. Il n'y a pas forcément assez d'indices dans le passage qui nous permettent de le dire avec certitude. De plus, on ne sait pas vraiment quel est le problème au verset 1. Il y a un problème avec la négligence de certaines veuves dans le service quotidien, mais de quoi il s'agit en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire être négligé ? Est-ce que ça veut dire qu'on les mettait de côté et qu'elles avaient accès à moins d'aide que les autres ? Ou est-ce que ça veut dire peut-être qu'elles étaient moins sollicitées pour elles-mêmes participer à l'aide ?
j'ai lu ces différentes interprétations. Et encore, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire servir aux tables. Qu'est-ce que ça veut dire servir aux tables? Est-ce que ça fait référence à de la distribution alimentaire? Est-ce que ça fait référence au service qu'il était nécessaire lors des repas en commun? Est-ce que c'est une question de distribution d'argent? Parce que dans le Nouveau Testament, souvent quand il est fait mention des tables, c'est plutôt les tables d'échange d'argent. Là aussi, c'est pas évident de trancher juste avec ces quelques versets. Et en fait, les commentateurs sont vraiment divisés sur toutes ces questions. Donc, j'ai fait le choix de la prudence et de me focaliser ce matin sur les éléments qui me semblent les plus clairement exposés dans ce texte. Et vous verrez, il y a bien assez de matière comme ça. Et ce matin, j'aimerais juste mettre en avant trois principes qu'on peut identifier dans ce passage et qui nous aident à comprendre comment devrait fonctionner l'Église d'après la Bible et qui montrent comment l'œuvre de Jésus à la croix façonne complètement les valeurs et le fonctionnement de l'Église naissante. Et ces trois principes sont les suivants. Le premier, c'est que la croissance produit de la tension. Le deuxième, c'est qu'il faut une gouvernance saine pour que l'Église porte du fruit. Et le troisième, c'est que toutes nos actions et interactions dans l'Église doivent être motivées par le service. Le service. Alors, premier principe. La croissance de l'Église conduit à des tensions structurelles. C'est ce qu'on voit au premier verset. En ce jour-là, comme les disciples se multipliaient, donc il y a de plus en plus de disciples, qu'est-ce qui se passe? Murmure entre les hellénistes et les Hébreux. Il y a un problème. Vous voyez, le problème concernant les veuves survient parce que le nombre de disciples se multiplie. Alors pourquoi la croissance de l'Église, ça produit des tensions? Eh bien pour deux raisons. La première, c'est parce que l'Église, c'est pas juste une classe de théologie. Ça ressemble plutôt à un centre de conversion, de confession, de repentance, de réconciliation, de pardon, de sanctification, où des gens imparfaits placent leur confiance en Christ. L'Église est composée de pécheurs, de croyants loin d'être parfaits, qui sont sur le chemin de leur croissance avec Jésus. Et plus vous mettez de pécheurs ensemble, eh ben, plus vous prenez le risque que des tensions soient présentes. Deuxième raison, c'est que tout comme une plante grimpante, peut-être certains d'entre vous dans leur jardin ont des plantes grimpantes, comme des vignes par exemple, tout comme une plante grimpante a besoin d'un tuteur pour grandir et porter du fruit, eh bien, l'Église a besoin d'une structure pour fonctionner, grandir et porter du fruit. Sauf que la structure doit évoluer en fonction de la taille de l'Église. Selon la taille du groupe, ça c'est vrai pour tout type de groupe, les défis, les enjeux et les besoins ne sont pas les mêmes. Et pour ceux qui se souviennent de notre journée de rentrée, j'ai partagé l'idée que les phases de tension, les phases de transition structurelle dans la vie d'une Église sont très souvent associées à des tensions. Certains veulent avancer plus vite, d'autres freinent, certains sont nostalgiques de l'Église qu'ils ont connue auparavant. Mais voilà, la structure doit s'adapter à la taille de l'Église. Et donc on assiste dans notre passage à une période de transition, où la structure précédente n'est plus adaptée aux besoins actuels de l'Église, et donc il faut mettre en place une nouvelle organisation pour que l'Église continue à porter du fruit, et continue de manifester les valeurs qui la caractérisent, telles que la communion fraternelle, la solidarité et l'unité dans la diversité. Peut-être avant ça, sans la présence de ces 7 hommes, l'Église pouvait bien vivre ces valeurs, mais il se trouve qu'avec la croissance, elle n'y arrive plus. Donc il faut trouver une nouvelle structure. Et on a là une première application pour nous en tant qu'Église. Cette application, c'est qu'une Église en croissance, ce qui est par la grâce de Dieu notre cas en ce moment, a besoin de voir ses structures évoluer et s'adapter à cette croissance. Sinon, eh bien, on cessera de porter du fruit. Et pour nous, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire élire de nouveaux anciens lors de la prochaine Assemblée générale,
élire de nouveaux diacres pour la première fois dans la vie de notre Église lors de la prochaine Assemblée générale. Ça veut dire des pôles qui se spécialisent un peu plus et qui se concentrent sur certaines dimensions du ministère de l'Église. Mais ça voudra dire aussi peut-être, dans un avenir proche, trouver une solution qui nous permettra d'être en mesure d'accueillir de nouvelles personnes dans l'Église et de mettre davantage les dons des uns et des autres au service du progrès de l'Évangile. Et cette solution, je ne la connais pas, je n'ai pas d'annonce à vous faire, mais elle sera peut-être coûteuse, elle sera peut-être douloureuse, elle va peut-être nous sortir de notre zone de confort. Elle interrogera peut-être une partie d'entre nous. Et j'aimerais qu'on se prépare intérieurement à vivre dans cette dynamique de mission, en fait. De mission dans une église dont la taille change. On ne doit jamais se satisfaire du statu quo. Vous savez, c'est l'une de mes plus grandes craintes. Gérer l'existant déjà tellement prenant, mais se replier sur soi et oublier la mission à laquelle Dieu nous appelle. C'était la première application. Deuxième application. Ce texte révèle l'existence d'une grande diversité au sein de l'Église de Jérusalem, et en particulier de diversité culturelle. Il y avait des hellénistes et des hébreux, mais aussi diversité sociale. Au chapitre juste avant, ou 2 chapitres avant, on avait vu Joseph qui était capable de vendre un de ses champs sans difficulté et d'apporter tout l'argent de la vente à l'église pour prendre soin des autres. Mais il y a aussi des veuves qui ont des besoins assez importants ici dans le passage. Donc tous ces groupes coexistent dans l'église. La diversité, comme on le voit ici, elle existe aussi dans notre église. Mais ce n'est pas facile à vivre. Alors on est parfois devant la tentation de préférer l'uniformité. Une uniformité culturelle ou une uniformité sur le plan des dons, sur le plan des personnalités. Et ça, c'est un danger qui guette notre Église. Et notre Église tout particulièrement parce que notre Église a une identité assez marquée, assez singulière. Et donc le danger, c'est l'uniformité. Mais comme l'a dit un auteur que j'ai lu cette semaine, la beauté de la sainteté se révèle non dans l'uniformité, mais dans l'harmonie. La beauté se révèle pas dans l'uniformité, mais dans l'harmonie. C'est justement quand on voit cette grande diversité culturelle, cette grande diversité sociale, cette grande diversité d'arrière-plan, vivre en harmonie, qu'on peut assister à la beauté de l'Église. Troisième application. Ce passage nous montre comment les responsables de l'Église ont reçu des murmures, comme on le voit au premier verset, les hellénistes qui murmurent contre les Hébreux. Et ce mot murmure, je ne sais pas à quoi il vous fait penser, mais il sonne quand même assez péjoratif, n'est-ce pas ? C'est négatif, on a l'impression que les membres de l'Église n'ont pas communiqué entre eux vraiment de la bonne manière. Mais en fait, les murmures, les critiques, les problèmes, même quand ils ne sont pas parfaitement bien communiqués, ils ont toujours quelque chose à dire. Et les responsables se doivent de les entendre, de les prendre au sérieux, même si c'est dur, même si peut-être le premier réflexe, c'est de se mettre sur la défensive, même si on a tendance à le prendre personnellement. Il faut les accueillir comme les apôtres l'ont fait ici. Les écouter sérieusement. Vous savez, j'ai déjà, dans une autre église, été témoin d'une plainte de ce type-là, un problème identifié qui a été mal reçu par les responsables. Et j'aimerais ne jamais avoir à revivre ça. Quand on assiste à ça, il y a quelque chose qui se brise dans la relation, dans la confiance. Alors apprenons à communiquer ce qu'on identifie comme étant des problèmes dans le fonctionnement de notre Église à nos responsables.
mais apprenons aussi à recevoir ces retours avec grâce, avec bienveillance, avec écoute. Et les retours ont toujours quelque chose à dire sur l'Église, sur la personne qui les communique, sur les relations ou autres. Donc voilà, la croissance produit des tensions, mais ces tensions permettent d'aller de l'avant et de continuer à garder le cap concernant la mission, notre mission en tant qu'Église. Donc on peut vivre et anticiper ces moments de croissance et ces moments de tension avec espérance et avec joie. Ça, c'était le premier principe, la croissance produit des tensions. Deuxième principe que j'aimerais soulever, c'est que ce passage nous révèle de quelle façon l'Église doit être conduite. En fait, tout au long de notre parcours du livre des Actes, on va découvrir les différentes facettes de ce qu'on appelle la gouvernance d'Église, c'est-à-dire la façon dont l'Église est dirigée. Par qui, comment, quelle relation avec les autres églises, etc. Et on va notamment découvrir au moins 6 éléments qui caractérisent la gouvernance de l'Église. Et ces 6 éléments sont les suivants. Je les parcours très rapidement, mais on pourra, au fil de notre série dans le livre des Actes, s'arrêter sur certains d'entre eux de façon plus spécifique. Ces 6 éléments sont les suivants. Les officiers sont désignés par l'élection de l'Assemblée, donc ceux qui ont un office dans l'Église sont désignés par l'élection de l'Assemblée. Les seuls offices qui existent dans la Bible sont les anciens et les diacres. Et il n'y a pas d'office au-dessus, donc les anciens, les pasteurs, les évêques, tout ça, ça désigne le même office. Il faut qu'il y ait une pluralité d'anciens dans chaque assemblée. Quatrièmement, il faut une pluralité d'anciens pour ordonner quelqu'un au ministère, donc pour consacrer quelqu'un à un office. Cinquièmement, il existe une possibilité de faire appel à une assemblée d'anciens de plusieurs églises afin que leurs décisions s'appliquent à l'Église, c'est ce qu'on appelle parfois un synode. Et sixièmement, Christ seul est celui qui règne sur l'Église. Il n'y a pas de chef humain qui règne sur l'Église. Et notre passage témoigne en particulier de 2 de ces éléments. D'abord, regardez le verset 3. « Frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. » Qu'est-ce qu'on voit dans ce verset ? Eh bien que c'est à l'Assemblée de choisir les personnes qui seront à son service. Et on verra que ça fonctionne de la même manière au chapitre 14 concernant les anciens. Ensuite, regardez au verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié pour eux, leur imposèrent les mains. On voit dans ce verset que pour être ordonnés, pour être consacrés au ministère, les responsables de l'Église réalisent une cérémonie solennelle qui consiste à prier pour eux et leur imposer les mains. Et on voit ce schéma à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi on peut dire, et je cite un auteur, que l'ordination est la désignation solennelle d'une personne à un office ecclésiastique par l'imposition des mains. Tous les officiers permanents de l'Église, qu'ils soient évêques ou diacres, donc qu'ils soient anciens ou diacres, étaient solennellement mis à part pour leur office par l'acte d'ordination. Et voilà pourquoi, à l'Église Lyon-Gerland, on adhère à ce qu'on appelle, attention, le presbytéro-synodalisme. Alors, ce n'est pas une maladie, c'est juste la compréhension du système de fonctionnement de l'Église qui regroupe ces 6 points que j'ai listés tout à l'heure. Dans les églises qu'on appelle épiscopales, l'Assemblée ne peut pas élire ses officiers. Ça vient du dessus. Les officiers sont placés dans les assemblées par l'échelon du dessus. Dans les églises qu'on appelle congrégationalistes, en général, l'ordination, donc l'imposition des mains par une pluralité d'anciens, n'est pas indispensable pour exercer le ministère. Mais nous pensons, dans notre Église,
que ces deux valeurs de la gouvernance de l'Église sont bibliques, comme on le voit dans ces quelques versets d'Acte 6, et sont là pour de bonnes raisons. Vous savez, on dit que le poisson pourrit toujours par la tête. Donc c'est très important de veiller à la façon dont l'Église est conduite. C'est très important. Et on remarque au verset 7 le fruit d'une Église bien conduite, avec des principes saints. Au verset 7, la parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Bien diriger l'Église permet à un fruit abondant d'être porté. Alors terminons avec le dernier principe. Et si vous ne deviez retenir qu'une chose ce matin, ça devrait être ça. Et si je vous ai perdu avec le presbytéro-synodalisme, c'est le moment de vous raccrocher, on n'en parle plus pour ce matin. Regardez les versets 2 et verset 4. Dans ces deux versets, en ce qui concerne les 7 hommes qui sont choisis, ou les apôtres, dans les deux cas, leur implication dans l'Église est appelée service. Et d'ailleurs, le terme diacre, ça veut simplement dire serviteur, et le terme ministre, ça veut aussi simplement dire serviteur. L'esprit qui doit nous animer, chers amis, quels que soient nos dons, quelle que soit notre place dans l'Église, c'est un esprit de service, un service sacrificiel à la suite de Christ. Et vous savez, l'une des illustrations les plus fréquemment employées dans la Bible pour parler de l'Église, c'est celle du corps. En ce moment, on fait beaucoup de travaux chez nous et cette semaine, je me suis blessé à plusieurs reprises, les mains en particulier. Alors qu'est-ce que je devais faire ? Eh bien, les protéger, les soigner. Tu es ma main et je te protégerai. Et là, on se rend compte que dans cet esprit de service, on s'éloigne de cette mentalité de l'autostoppeur évangélique, n'est-ce pas ? Mon frère, ma sœur, tu es ma bouche, tu es ma main, tu es mon oreille, tu es mon petit orteil. Alors, je vais te protéger. Dieu nous dit, regardez vos frères et sœurs autour de vous. Je les aime bien plus que tu pourras jamais les aimer. Alors sois un instrument entre mes mains pour leur manifester mon amour. Quand je sers mon frère, quand je sers ma sœur dans l'Église, c'est Jésus que je sers. Et c'est Jésus qui le sert à travers moi. Et si le service doit être ce qui caractérise le plus l'Église, c'est parce que c'est ce qui caractérisait son chef. Jésus a dit qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. On voit ça en Marc chapitre 10, où il dit même, après la demande de Jacques et de Jean d'être mis sur des trônes, à gauche et à droite de Jésus, Jésus leur répond, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Marc 10, 42 à 45. Jésus a renoncé à la puissance et à la gloire qu'il détenait dans les cieux et s'est humilié jusqu'à devenir esclave. Il s'est donné sans réserve et sans crainte aux groupes les plus méprisés et les plus démunis de l'humanité. Il a tout quitté pour porter sur lui nos fautes, nos péchés. Alors qu'on ne voulait pas que Dieu règne sur nos vies, alors qu'on lui était rebelle, il s'est fait chair et il a accepté de mourir cloué sur une croix comme un criminel dangereux à notre place. Jésus est l'exemple ultime de service, n'est-ce pas ? Mais c'est aussi par son acte de service le plus grand,
à la croix, qu'il nous rend capables de nous mettre, nous aussi, à servir les autres, au service des autres. Parce que lorsqu'on reconnaît notre culpabilité devant Dieu, lorsqu'on reconnaît qu'on cherche à vivre notre vie pour nous-mêmes premièrement, lorsqu'on reconnaît qu'on se croit bien trop souvent le centre de l'univers et qu'on accepte avec foi que c'est à cause de ça que Jésus est mort, et que les bienfaits de sa mort, que sont le pardon, la réconciliation avec Dieu, un héritage éternel, s'appliquent à nous aussi. Donc lorsqu'on dit à Jésus, oui, tu es mort à la croix pour moi, tu as pris mon péché, tu m'as délivré, eh bien Jésus nous donne un nouveau cœur. Il nous donne son esprit puissant qui agit en nous pour nous rendre capables de l'aimer, d'aimer Jésus, de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toutes nos pensées, mais aussi d'aimer notre prochain. Quand on vient à Jésus, on se met à l'aimer profondément et à aimer profondément son corps, l'Église. La croix, du coup, c'est le modèle de service, mais c'est aussi le moteur pour le service. Et ça change tout. Je lisais que si les bergers de l'Église s'attachaient davantage au Christ crucifié dans sa faiblesse et acceptaient les humiliations inhérentes à la faiblesse au lieu de brandir la menace du pouvoir, il y aurait moins de discorde et plus d'harmonie dans l'Église. Mais ça ne s'applique pas qu'aux responsables. Je poursuis la citation. Pourquoi renoncer à la rivalité dans l'Église ? Pourquoi s'intéresser sincèrement aux besoins des autres ? Tout simplement parce que telle était l'attitude de Christ, qui a renoncé à ses droits et s'est abaissé pour servir les autres. Il est indéniable que la croix a la vertu de rendre toutes les relations à l'intérieur de l'Église plus chaleureuses. Si nous prenons conscience que le chrétien que nous côtoyons est un frère ou une sœur pour lequel Christ est mort, nous ne serions pas tentés de le mépriser. Au contraire, nous chercherions son plus grand bien. Alors comment cette réalité s'applique pour vous, personnellement, dans votre service pour l'Église ? Comment vous pouvez vivre votre service pour l'Église d'une façon sacrificielle ? Voilà comment ça s'applique pour moi, et puis vous pouvez essayer de transposer dans votre vie. Pour moi, ça veut dire, par exemple, dans le contexte de la préparation de ma prédication dans la semaine, ça veut dire qu'il faut que je me pose la question, est-ce que je le fais pour servir mon assemblée ou pour me servir moi ? Et je peux confesser à ma plus grande honte que parfois, au fond de moi, je lutte avec cette pensée. Est-ce que grâce à ces mots, grâce à cette prédication, grâce à cette posture, est-ce qu'ils vont m'apprécier ? Est-ce qu'ils vont se dire à la fin du culte, « Oh, Antoine, il prêche bien quand même ». Alors que ce qui devrait m'animer toute la semaine, c'est de faire tous mes efforts pour préparer une prédication qui respecte le texte, qui le traite avec justesse, qui braque tous les projecteurs sur Dieu et non pas sur moi-même, qui nourrira les croyants dans leur foi, les aidera à marcher sur le chemin de la sanctification et qui présentera l'Évangile d'une façon culturellement pertinente pour les non-croyants et pour les croyants. C'est comme ça que je peux vous servir dans le contexte de la prédication, dans un esprit sacrificiel. Mais je le cache pas, c'est une lutte. Et vous, comment ça s'applique à votre service pour l'Église ? Vous voyez, si on aime profondément Jésus, si on comprend vraiment ce qu'il a fait pour nous à la croix, on va aimer profondément son corps et savoir comment le servir pleinement. Et je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'en ai beaucoup parlé dans ma précédente prédication, mais j'aimerais quand même terminer avec cette application. Pour mettre les intérêts des autres avant les nôtres, pour servir notre Église, il faut passer du temps ensemble. C'est une des raisons
une des raisons de notre repas fraternel aujourd'hui. C'est une des raisons des groupes de maison que Denis a présenté en début de culte, où on se réunit en semaine. Mais on peut trouver tous d'autres occasions pour passer du temps ensemble. On est un corps, alors vivons comme un corps. On a besoin les uns des autres pour vivre et pour grandir. Hein. Tout comme les membres du corps ont besoin d'être connectés les uns aux autres pour que le corps soit vivant et grandisse. Alors pour terminer, j'aimerais vous inviter à proclamer ensemble cette réalité, que nous sommes un seul corps, unis par un seul esprit, dirigés par un seul chef, Jésus. Mais si vous ne pouvez pas encore dire que vous faites partie pleinement du corps de Christ, comme l'un de ses membres, mais que vous avez des questions, que vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à en parler. En parler avec l'ami qui vous a invité ou à venir en discuter avec moi à la fin du culte. Il n'y a aucune condition, aucun prérequis, aucune case à cocher pour s'approcher de Christ. Alors n'hésitez pas. N'hésitez pas, on va proclamer ces belles vérités de l'Église comme un seul corps, par le chant tout à l'heure. Mais avant cela, j'aimerais simplement prier, puis ensuite on se lèvera pour chanter ensemble. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce d'avoir fait l'Église, ton peuple, d'avoir rassemblé tes enfants comme un corps, et d'être venu pour servir. Non pas pour être servi, mais pour servir et donner ta vie en rançon pour beaucoup. Nous te louons, Seigneur, pour cela. Merci pour ton sacrifice à la croix, qui nous rend capables de nous approcher de toi, qui nous rend capables d'être ajoutés à l'Église, à ton peuple, et qui nous montre le modèle de service ultime, de service sacrificiel. Seigneur, nous avons besoin de toi pour vivre conformément à ce principe-là. Quels que soient nos dons, quelle que soit la façon dont tu nous appelles à servir l'Église, aide-nous à le vivre dans cet esprit-là. On te rend grâce, Seigneur, pour ta parole qui nous guide, et on te supplie, Seigneur, par l'œuvre de ton esprit, à l'appliquer à nos cœurs, ce matin, pour les jours qui viennent, et pour la suite de notre vie. On veut te prier pour que ceux qui n'ont pas encore découvert ce que c'est que la beauté de faire partie du corps qu'est l'Église, parce qu'ils ne te connaissent pas encore comme leur Seigneur et leur Sauveur, on te prie que tu agisses dans leur cœur, conformément à tes promesses. Et nous te demandons que nous puissions, en tant qu'Église, refléter fidèlement ces valeurs que nous avons vues ce matin, et que par ce moyen-là, de nombreuses personnes puissent être attirées par toi et voir que l'harmonie et l'état d'esprit qui gouvernent nos relations ne peuvent venir que de toi et de notre chef, Jésus-Christ. Amen.